Maserati 3200 GT, £7,500. Il était le conducteur de la voiture qui a contribué à transformer Rusted Rex en un classique déchirant. Pendant ce temps, Mike Brewer a fait de Wheeler Mail un empire automobile mondial. Mais derrière le Fast, les affaires et les portes de garage, il y a une histoire que les fans n'entendent jamais. Une fuite immédiate, un adieu inattendu et un départ violent qui l'a presque détruit. Pourquoi Ed China est-il vraiment parti? Quel rôle joue Mike? Et quel secret, dans les coulisses, reste caché à ce jour? Voici la vérité surprenante de Mike Brewer, de sa carrière de chauffeur de camion élégant, à la guerre secrète qui a détruit l'un des partenariats les plus emblématiques de la télévision, jusqu'au début sombre qui l'a conduit à presque tout perdre. Préparez-vous à découvrir du drame, de la tension et des vérités cachées. Avant de regarder la vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne pour regarder plus de vidéos comme celle-ci. Passons maintenant au film. Avant de devenir le visage de l'une des émissions de restauration automobile les plus populaires à la télévision, Mike Brewer n'était qu'un type au sang gras et à la bouche sèche du sud de Londres qui pouvait vendre n'importe quoi avec des roues. Mike est né le 28 août 1964 à Lambeth, Londres, et a grandi entouré de voitures dès son plus jeune âge. Son père, Roger Brewer, dirigeait un atelier de carrosserie et Mike a passé une grande partie de son enfance entouré de voitures modifiées, de graisse et de moteurs bruyants. Il n'est pas entré dans le monde de l'automobile par hasard. C'est son héritage. Mais tandis que son père avait un don pour résoudre les problèmes, Mike avait un autre don, celui des affaires. Il a le charme, la vertu et la confiance nécessaires pour faire des affaires. Ce don l'a emmené plus loin que n'importe quel motif. Adolescent, il travaille comme concessionnaire automobile, vendant des voitures d'occasion et maîtrisant l'art de la négociation. Il peut parler de voitures, de personnes et, surtout, d'argent. Sa détermination était irrésistible et sa personnalité charismatique a rapidement attiré l'attention des producteurs de télévision qui recherchaient quelqu'un capable à la fois de faire des affaires et de charmer le public. Sa véritable percée s'est produite ces dernières années, lorsqu'il est apparu dans des programmes tels que Deals on Wheels et Pulling Power. Tout le monde l'aimait. Il était bourru, parlait vite et savait ce qu'il voulait. Il ne s'agit pas simplement d'un présentateur de télévision qui prétend aimer les voitures. Il a vécu et travaillé pour cette industrie. Mais Mike Brewer voulait plus. Je ne veux pas être juste un visage à la télé. Je veux construire quelque chose. Un programme qui combine la passion des affaires avec la magie de la restauration automobile. Autre chose, quelque chose qui va durer. En 2003, une telle opportunité s'est présentée. Alors qu'il travaillait pour Discovery Channel, Mike a eu une nouvelle idée. Un programme dans lequel j'ai acheté des voitures en panne, embauché des mécaniciens pour les restaurer et en faire un profit. C'est ce qui caractérise Wheeler Dealers. Simplicité, honnêteté et équité. Il ne manque plus qu'un bon partenaire qui aidera à remettre ces machines en marche. Ce partenaire serait Ed China. Ensemble, ils ont changé la télévision automobile pour toujours. En 2003, les Wheeler Dealers ont connu un succès sans précédent à la télévision. À une époque où les salons automobiles étaient principalement axés sur les courses sur et hors de l'eau, Mike Brewer a introduit une nouvelle formule. Non seulement il teste des voitures de luxe, mais il s'intéresse également à la culture des voitures d'occasion, montrant aux téléspectateurs comment acheter, réparer et vendre des voitures classiques pour réaliser un profit. Mike a un rôle clairement défini. Trouver des voitures, trouver des offres et négocier les prix. C'est son travail. Grâce à son charisme et son intuition, il apporte énergie et accessibilité au monde automobile. Mais il savait que le programme avait besoin de plus que de bonnes affaires. Il avait besoin d'un mécanicien qui gagnerait la confiance du public. Ed China apparaît, grand, calme et doué techniquement. Ed est tout le contraire de la personnalité ensoleillée de Mike. Mike est énergique et parle vite, tandis qu'Ed est réfléchi et technique. Sa chimiothérapie ne semblait pas fonctionner, mais elle a fonctionné. L'idée s'est avérée si bonne que Wheeler's Cars est rapidement devenue l'une des émissions les plus populaires de Discovery Channel. Les premières saisons se concentraient sur des classiques britanniques, enregistrés dans un petit studio en Angleterre. Mike a apporté des voitures accidentées, Mini, Triumphs, Ford, a négocié les conditions avec les vendeurs et les a envoyées à Ed. Ed explique ensuite aux téléspectateurs chaque détail de la rénovation. Et Mike revient pour finaliser la vente. C'est instructif et amusant. Et surtout, cela donne un sentiment d'authenticité. Pas de drame artificiel,
Pas de tension inutile, juste deux gars qui réparent des voitures et font des affaires. Le programme a rencontré un énorme succès auprès des téléspectateurs du monde entier, incitant des milliers de personnes à rénover elles-mêmes des bâtiments historiques. Mike a rapidement acquis une reconnaissance non seulement en tant qu'animateur, mais également en tant que pionnier dans le domaine de la télévision automobile. Il a apporté une approche humaniste et un engagement. Ed porte le cœur et les mains. Pendant un temps, les concessionnaires Wheeler étaient imparables. Mais à mesure que la série progresse, la pression augmente également et la formule parfaite sera testée d'une manière qu'aucun des deux n'attendait. Alors que Wheeler Dealers gagnait en popularité, les producteurs de l'émission ont vu une nouvelle opportunité, l'Amérique. En 2013, la production a été transférée aux États-Unis, inaugurant une nouvelle ère dans l'industrie automobile. Muscle Cars Classics, Importations Rares, Camions Vintage, les possibilités sont infinies. Pour Mike Brewer, c'est un rêve devenu réalité. Le marché américain est énorme et cette initiative signifie plus de temps d'antenne, plus d'efforts et un public plus large. Dès le début, il a adopté le changement et a navigué sur le marché automobile américain avec une confiance qui lui a permis de réussir aux États-Unis. Les compétences de négociation de Mike se sont développées aux États-Unis. Il discute avec des collectionneurs d'équipements de cricket, trouve des trésors cachés dans la forêt et surveille de près les prix des voitures anciennes. Sa personnalité est très bonne, plein d'enthousiasme, joyeux et toujours prêt à coopérer. Le public américain l'adorait et il aimait l'action rapide. Mais pour Ed Chin, ce changement n'a pas été si facile. La demande de production télévisuelle américaine est énorme. Vitesse de rotation plus élevée, temps de fonctionnement plus long, assemblage plus difficile. Ils ont commencé à supprimer les parties éducatives, instructives et mécaniques pour lesquelles Ed était félicité. Mike, qui avait toujours travaillé dans l'industrie, s'est adapté. Il voit l'intérêt de faire évoluer le programme pour répondre aux nouvelles attentes. Mais à mesure que la scène devenait plus rapide et plus bruyante, l'esprit initial des négociateurs du cricket a commencé à faiblir. Ed était de plus en plus frustré par le manque de détails techniques dans le processus d'édition. Cependant, ce programme n'est qu'un rêve. C'était une époque de prospérité. Le public pouvait atteindre le monde entier et Mike devint célèbre aux États-Unis. La série Car est terminée. Mais Cricket Negotiators reste un incontournable de la série Discovery. Dans les coulisses, cependant, les relations au sein de l'association se sont approfondies. Les caméras continuaient d'enregistrer, mais la tension devenait de plus en plus difficile à cacher. Il n'a pas fallu longtemps pour que la situation change. Et quand cela s'est produit, cela a secoué le monde automobile tout entier. En 2017, Ed China a publié une vidéo sur YouTube qui a ému les téléspectateurs. À cette époque, je quittais Wheeler Dealers. Oui, je pense que c'est vrai. Et je suis vraiment désolé. Après 13 ans de création de Wheeler Dealers, je quitte le programme. Ed s'est calmé et a expliqué que son changement était le résultat de différences créatives. La chaîne de magasins opérant actuellement sous la marque Motor Trend souhaite réduire le temps consacré aux travaux mécaniques. Ed pensait que le spectacle était terminé. Mike Brewer ne s'attendait pas à quelque chose comme ça. Du moins pas de cette façon. Cette information n'est pas parvenue à Discovery. Aucune déclaration commune n'a été publiée. Seulement Ed, dites au monde pourquoi il ne peut pas continuer sa carrière. La réaction a été immédiate et brutale. Les téléspectateurs ont inondé les forums et les réseaux sociaux pour exiger des réponses. Beaucoup de gens ont blâmé Mike, disant qu'il avait marqué le but ou expulsé Ed. L'évanouissement s'est transformé en quelque chose de bien plus sombre qu'une critique. Mike et sa famille ont commencé à recevoir des menaces. La cyber-intimidation est devenue une véritable menace. Dans des interviews, Mike a révélé qu'un fan avait proféré des menaces de mort contre lui et d'autres, y compris sa fille adolescente. La police est intervenue. Cette expérience a laissé une blessure profonde, mais Mike est devenu un professionnel. Il a été surpris lorsqu'Ed a décidé de se lancer dans la publicité, mais il n'a jamais abandonné. Les réseaux sociaux seront inondés de gens qui, lorsqu'ils verront Ed, crieront « Ramène-moi Ed ». Et c'est arrivé 7 ans plus tard. Je respecte votre décision, mais je veux que vous soyez traités différemment, a-t-il déclaré. Des personnes au courant de la situation disent en privé que Mike se sent trahi. Ils construisent des programmes parallèles depuis des années. Je pense qu'ils devraient le faire à eux-mêmes et aux fans pour y mettre fin dans la dignité. Au lieu de cela, ils se tenaient en retrait, essayant de diriger le navire qui semblait soudain à moitié plein.
Le partenariat qui a défini une époque de la télévision a pris fin. Et Mike Brewer, pour la première fois de sa carrière, ne se sentait pas comme un héros, mais comme un méchant. Avec le départ d'Ed Chin, l'élan qui animait autrefois l'équipe de direction de Wheeler s'est discrètement estompé. Ni Mike ni Ed ne s'attaquaient ouvertement, mais quelque chose se tramait entre les lignes. Les fans ne pleurent pas seulement la fin d'une époque. Ils analysent le verdict et cherchent désespérément des réponses. Que s'est-il réellement passé entre Mike et Ed? Officiellement, l'histoire reste modeste. Mike affirme qu'il n'a rien à voir avec le départ forcé d'Ed, tandis qu'Ed affirme que son départ était uniquement dû à des différences créatives entre lui et le réseau. Mais des personnes proches de la production affirment que la situation était tendue bien avant 2017. Au fur et à mesure que le travail sur le film avançait, la pression montait. Mike, qui a toujours aimé se montrer, veut se réconcilier avec la réalité. Soucieux de clarté et de profondeur technique, il s'est opposé aux changements qui diluaient le contenu. Les fabricants sont au milieu. Il y a des rumeurs de différences dans les commandes, le temps d'écran et même les réalisateurs. Certains membres de l'équipe ont déclaré qu'il y avait des jours où l'intégrité des mécanismes ne fonctionnait pas et que ces compromis provoquaient des malentendus. Le silence ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. L'absence de réconciliation ou même d'adieu mutuel a laissé un vide que les fans ont rempli de spéculations. Certains considéraient Mike comme un fauteur de scandale, un homme qui laissait la politique télévisée détruire un partenariat légendaire. Pour d'autres, la vérité est la vérité. Pourtant, dans les coulisses, cette bonne volonté apparemment immuable s'est développée tranquillement, et peut-être de manière irréversible. Pour le monde extérieur, Mike Brewer continue de gagner. Wheeler Dealers revient avec un nouveau co-animateur, des notes élevées et une marque toujours forte. Mais en dehors de la scène, Mike était dans un état lamentable. Les abus qu'il a subis après le départ d'Ed sont restés inchangés. Dans des interviews, Mike a parlé d'émotions, de nuits blanches, de protection policière et de la conviction que ses fans bien-aimés sont désormais en sécurité. Il a dit que la nuit, il devenait un méchant, d'un homme qui a réalisé son rêve. Je suis devenu quelqu'un que tout le monde voulait détruire. La scène qui a conduit à la mort d'Ed s'est transformée en peur. Mais ce n'est pas seulement de la haine. Le programme a subi des changements internes. Ed a maintenant été remplacé par Ant Anstead, qui malgré ses nouvelles connaissances en énergie et en mécanique, faisait toujours les mêmes comparaisons. Les fans se sont comportés de manière imprudente. Chaque épisode est surveillé attentivement. Chaque sourire de Mike est rempli de contemplation. Derrière les portes closes, les gens ont continué à sourire devant les caméras, mais ceux qui le connaissaient disent que l'expérience a laissé une marque qui n'a pas encore été appréciée. La célébrité a apporté à Mike une certaine reconnaissance, mais elle l'a également isolé, endurci et conduit à certains des jugements publics les plus brutaux qu'un présentateur de télévision puisse subir. Mais ce problème doit encore être résolu. Entrez Ant Anstead, un ancien policier et mécanicien automobile beau et populaire avec de l'expérience dans la restauration. Ant a apporté une nouvelle saveur à la série. C'est un article utile et pertinent. Quelqu'un qui peut expliquer clairement des mécanismes complexes. Au début, les fans étaient inquiets, mais au fil du temps, beaucoup d'entre eux ont fini par accepter le problème. La chimiothérapie n'était pas la même pour Mike que pour Ed. Alors il a changé son énergie, trouvé un nouveau rythme et s'est consacré à la refonte de l'émission pour qu'elle soit plus conviviale pour un public moderne. Le montage reste le même, mais il est plus court, plus fluide et plus conforme au style Motor Trends. L'ancien mécanicien de Formule 1 Mark Elvis Priestley a repris le rôle de co-animateur. Grâce à Elvis, le spectacle a réussi à injecter un peu de saveur britannique d'Anton. Il est connu comme le meilleur mécanicien. Mike, pour sa part, a géré tous les changements de manière professionnelle. Cela devient quelque chose de constant, une profondeur qui porte le programme à travers chaque étape. Bien que l'esprit des débuts de l'entreprise se soit depuis longtemps estompé, les salons Wheeler ont toujours une clientèle fidèle, ce qui contribue à maintenir la tradition en vie. Mais le spectacle n'est plus le même. Il est plus fluide, plus rapide et plus intéressant. Ça a l'air génial. Il est bon, mais ce n'est pas Ed. Et pour Mike Brewer, cette ombre ne disparaîtra jamais. Malgré tout, les souvenirs des fans, les changements de co-animateurs et les troubles personnels, Mike Brewer n'est jamais parti. Alors que d'autres ont pu atténuer le poids des critiques publiques, il a permis à l'équipe de vente de Wheeler de fonctionner sans problème, grâce à de nouvelles applications et à une nouvelle approche de la rénovation.
Mike est toujours au premier plan, souriant lors des interviews, apparaissant lors des salons automobiles et signant des autographes. Son enthousiasme ne s'arrête jamais, même lorsque la paix que lui procuraient ses fans était perturbée par la trahison. Mais à l'extérieur de la fenêtre, il sentait que quelque chose avait changé. Il n'est plus seulement un passionné de voitures apparaissant à la télévision. C'est le symbole d'un jeu qui divise encore les fans. Il est parti au moment où les fans l'appréciaient le plus. Et la persévérance de Mike continue d'être admirable. Il n'a jamais cessé de se battre pour ce programme. Même lorsque les commentateurs le comparaient à un vendeur de voitures sans cœur, il souriait. À l'écran, il utilise sa position non seulement pour gagner de l'argent. Issu d'un passé troublé et ayant réalisé des projets de restauration de véhicules pour des vétérans, Mike a vu beaucoup de travail. Pour lui, être vendeur de voitures n'a jamais été seulement un travail. C'est une mission. Et aucune haine, aucune rupture avec un co-animateur, ni même la douleur laissée par une guerre mondiale de fans ne l'empêchera de célébrer ce qu'il a contribué à créer. Parce que Mike Brewer ne se soucie pas seulement de protéger l'émission, il veut également que les fans posent des questions à chaque interview et séance de questions-réponses. Et même si personne ne s'est encore complètement retiré, les chances que cela se produise s'amenuisent à chaque saison qui passe. Mike est prudemment optimiste quant à cette idée. On ne sait jamais. A-t-il dit, la vie est longue, peut-être un jour. Son ton est cependant un peu réservé, son hésitation suggérant qu'il réalise l'importance de ce qu'il est capable de produire lors des interviews, mais en même temps indiquant clairement que sa priorité du moment est l'indépendance et la liberté créative. Certains disent qu'ils ont rompu à cause de l'orgueil. D'autres affirment que le problème est plus profond. Tant de choses n'ont pas été dites. Trop de dégâts ont déjà été causés. Après tout, son changement n'était pas seulement un changement de carrière. C'était un repos solitaire. Pour se revoir, il faut non seulement du spectateur et de la nostalgie, mais aussi de la réconciliation. Et jusqu'à présent, rien n'indique que cela se produira. Cependant, les fans ne perdent pas espoir. Un podcast spécial, un projet de construction commun, voire caritatif, quelque chose à emporter avec eux, quelque chose pour prouver qu'ils étaient deux hommes. Jusqu'à présent, tout ce que nous pouvons faire est de rester silencieux et de spéculer. La carrière de Mike Brewer a été pleine de contradictions. C'est le vendeur de voitures devenu star de la télévision, le fan devenu faiseur d'argent, la personne qui a aidé à construire quelque chose de grand et qui est ensuite blâmé pour l'avoir vu s'effondrer. Mais la carrière de Mike Brewer ne se limite pas aux voitures, ce qui prouve qu'il peut transformer sa passion en quelque chose de durable. Oui, la chimiothérapie avec Ed Chin était quelque chose de spécial. Oui, le programme a changé, mais Mike a évolué, s'est adapté et s'est reconstruit. C'est quelque chose que peu de chaînes de télévision peuvent accomplir. Son histoire n'est pas innocente, elle n'est pas colorée, mais c'est un homme qui a survécu. Un homme qui a traversé les meilleurs et les pires moments de la célébrité, mais qui est toujours prêt à agir, à passer à l'action et à faire ce qu'il aime. Son héritage perdurera avec Ed. Son histoire de succès, de division et de questions sans réponse est devenue légendaire. Mais le chapitre de Mike n'est pas encore terminé. Pas encore. Car tandis que d'autres croient aux choses perdues, Mike Brewer continue de courir après les choses nouvelles. Et pour le meilleur ou pour le pire, l'affaire n'est pas encore terminée. Ils ont essayé de nous avertir à propos de Mike Brewer, mais nous n'avons pas écouté. Les premiers signes étaient comme de minuscules fissures dans une couche de peinture brillante. Quelques ruptures inexpliquées au sein de l'équipe, des allusions dans des interviews, puis des clips progressivement édités circulant sur les réseaux sociaux, tout cela dégageant un sentiment de battage médiatique en coulisses que beaucoup de gens étaient prompts à rejeter. Parce qu'honnêtement, qui voudrait douter de quelqu'un qui est resté avec lui pendant des centaines d'épisodes de sa série préférée? Nous aimons les concessionnaires Wheeler non seulement pour leurs voitures méticuleusement restaurées, mais aussi pour leur atmosphère amicale et humoristique. Et Mike Brewer y joue un grand rôle. Cela donne l'impression d'une image proche et passionnée, comme un vieil ami qui connaît chaque vise et chaque rugissement d'un moteur classique. Mais c'est précisément cette proximité qui rend difficile de croire qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre derrière tout cela. Avons-nous aimé trop vite, fait trop confiance et permis trop de choses? Lorsque d'anciens collaborateurs se sont exprimés, d'Ed Chin aux techniciens des coulisses, beaucoup n'étaient pas sûrs de les croire. On pense qu'ils sont jaloux ou simplement en quête de gloire.
Mais est-il possible que tant de gens disent les mêmes mauvaises choses sur la même personne pendant si longtemps? Les récits qui se chevauchent, les descriptions d'un style de travail stressant, d'un contrôle excessif et même d'un manque de transparence peignent progressivement une nouvelle image, non plus du Mike Brewer de la télévision, mais de Mike Brewer, l'homme avec tous ses défauts. Cependant, il y a une chose que nous ne pouvons pas nier. Mike Brewer n'est pas un personnage unidimensionnel. Il était l'incarnation du fanatisme automobile à une époque où l'industrie de la télévision n'était pas encore entièrement dominée par les médias sociaux. Il a ouvert la voie au genre des émissions de restauration et de réparation de voitures classiques, qui était autrefois un créneau très étroit. Lui-même a dû faire face à la pression de l'opinion publique, des médias et des audiences, ce qui a obligé les gens à changer, à s'adapter et même à se défendre. Nous ne pouvons pas continuer à considérer les célébrités comme des modèles, en oubliant qu'elles ne sont que des personnes avec des ambitions, des peurs et des côtés sombres. Ce n'est pas parce que quelqu'un évolue avec son temps qu'il trahit forcément son public. C'est parfois la seule façon de survivre dans cette industrie impitoyable. Et en fin de compte, le problème ne concerne pas seulement Mike Brewer. C'est aussi une leçon pour nous tous qui vivons dans un monde dominé par les médias visuels. Il est facile d'aimer quelqu'un à travers un écran, facile de le défendre des critiques, et tout aussi facile de se détourner lorsque la vérité éclate. Mais est-ce que juste? Ou devons-nous apprendre à regarder les choses de manière plus multidimensionnelle et plus sobre lorsque nous sommes confrontés à la lumière aveuglante de la célébrité? Qu'est-ce que tu penses de ça? Avez-vous déjà regardé quelque chose et senti que quelque chose n'allait pas? Concessionnaire Wheeler? Ou croyez-vous toujours que Mike Brewer est simplement un passionné de voitures, mais qu'il est empêtré dans des histoires complexes que nous ne pouvons pas pleinement comprendre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Peut-être que la vérité n'éclatera que lorsque suffisamment de personnes auront le courage de s'exprimer et de rassembler les pièces du puzzle. Et n'oubliez pas, si vous pensez que des histoires en coulisses comme celle-ci sont utiles pour vous, aimez, partagez et cliquez sur « S'abonner ». Parce qu'il y a toujours quelque chose d'inconnu derrière chaque émission que vous aimez. Et parfois, c'est seulement en regardant plus profondément que vous voyez l'image dans son ensemble.